regardez Zonara Télévision, vous avez raison, bienvenue à suivre cette tranche des nouvelles. Commençons avec le message de Martin Fayoulou, c'est lundi 2 juin 2025 en République démocratique du Congo. Martin Fayoulou, président de l'ECD et figure majeure de l'opposition, a lancé un message fort à la nation. Il tend la main au président Félix Tshisekedi pour, je cite, sauver notre pays de cette menace existentielle, une déclaration qui intervient dans un climat politique tendu, notamment en raison de la présence très commentée de l'ancien président Joseph Kabila Kabange à Goma. En réponse, la présidence a réagi par la voix de sa porte-parole, Tina Salama. Le chef de l'État salue le patriotisme et l'essence d'engagement de Martin Fayoulou et s'est dit prêt à une rencontre pour sauver la République. Je vous propose de suivre la déclaration de Martin Fayoulou dans cet extrait choisi par Fanny Chamamba. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne. Ensuite, le bureau de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et actuel député national, a été installé ce 2 juin 2025 à l'Assemblée nationale. Composée de 5 membres, la commission est présidée par Raphaël Kibuka qui a acquiescé. Elle dispose de 72 heures pour rendre ses conclusions à la plénière. Nicolas Kazadi est soupçonné de détournement de fonds destinés à la construction de fontaines et des lampadaires. La levée de son immunité pourrait être débattue dans le prochain jour. Les détails avec Réconfort Toumaïni. Les comptes à rebours a commencé ces 2 juin. Le bureau de la commission spéciale et temporaire chargé de statuer sur les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation contre Nicolas Kazadi a été officiellement installé. À sa tête, Raphaël Kibuka qui a acquiescé. Il est épaulé par Marie-Josée Nyongo-Ntswami comme première vice-présidente et Denis Kachombo Kabonchi, deuxième vice-président. Pierre Soumei Kitangue assure les rôles des rapporteurs avec Pierre Bankundu Mukuli comme rapporteur adjoint. L'ancien ministre des Finances est soupçonné d'avoir détourné des fonds destinés à la construction des fontaines et des lampadaires. Aujourd'hui député national, Nicolas Kazadi pourrait voir son immunité parlementaire levée dans les prochains jours. La commission a 72 heures pour rendre ses conclusions devant la plénière de l'Assemblée, une étape cruciale dans un dossier qui pourrait bien secouer les paysages politiques.
La République démocratique du Congo a été élue ce lundi 2 juin 2025 à New York, vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue pour débuter le 9 septembre 2025. Cette élection marque un tournant majeur pour la diplomatie congolaise sur la scène internationale. Selon le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, cette nomination reflète les retours significatifs de la RDC au sein des instances multilatérales et témoigne des efforts diplomatiques engagés depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Le pays a œuvré à renforcer son positionnement en tant qu'acteur crédible et influent dans les relations internationales. Cette élection intervient dans un contexte particulier alors que la RDC est également candidate à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Rendons-nous en province de l'Ituri où le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama alerte sur la mauvaise gestion des ressources militaires en Ituri. Dans une vidéo largement partagée, il fustige l'insuffisance des effectifs, les détournements des soldes et des rations ainsi que le manque de soutien aux veuves des soldats tombés. Il révèle que malgré l'augmentation des budgets, les militaires ne reçoivent pas des vivres adéquats et que des unités affichent des effectifs bien inférieurs à ce qui est prévu. Cette situation affecte gravement le moral des troupes et compromet l'efficacité des opérations dans cette zone des conflits. Sa déclaration est dans cet extrait. Suivez. Les militaires sont en train de combattre là, le CRP M23. La milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais c'est un militaire qui est devant l'ennemi. Il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral du militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui. Ils visent à déstabiliser toutes les opérations. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez-vous qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Je présente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Et voilà son message qui survient alors que les dépenses militaires de la RDC ont considérablement augmenté en 2025, atteignant près d'1 milliard de dollars américains en 4 mois selon le FMI. Et puis revenons au Nord Kivu où le mouvement politico-militaire AFC M23 renforce leur position, genre leur présence dans les territoires de Masisi et Walikale au Nord Kivu. Depuis le week-end du 30 mai 2025, des mouvements importants ont été observés sur plusieurs axes stratégiques, notamment Masisi Nyabiondo Kasopo et Nyabiondo Kinyumba, où au moins 11 camions transportant hommes et matériel ont été signalés. Des déploiements ont été confirmés à Kinyumba, Kasopo, Kachebere et Kibati par des sources sécuritaires administratives et coutumières selon actualité.cd. À Kalembe, dans le groupement Kisimba, les rebelles ont même organisé un meeting populaire annonçant leur intention de prendre la cité de Pinga. Des armes lourdes auraient été acheminées en petit en prévision de cette offensive. La situation fait craindre une nouvelle escalade dans ces zones déjà fragilisées. Alors les autorités coutumières locales appellent un renforcement urgent des dispositifs de
sécurité pour freiner l'avancée de rebelles vers les zones encore sous contrôle gouvernemental. Voilà tout pour les actualités de ce 3 juin 2025 sur l'univers de l'art, Zonar Télévision. Merci à vous tous et vous toutes, messieurs, mesdames, de nous avoir regardés. On se fixe rendez-vous à la prochaine.